Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne Acholetz Leibimto. Un homme qui fait la Chalitza à sa Yebama. Quel va être le din maintenant de l'héritage du premier frère du grand frère? Puisque nous savons que si Réhouven est décédé sans laisser d'enfant et que sa femme va faire Yiboum avec Shimon, son frère, c'est Shimon qui héritera de tous les biens de Réhouven. Mais dans le cas où Shimon ne veut pas faire Yiboum, il fait Chalitza. Il y a d'autres frères avec Shimon. Qui est-ce qui va hériter des biens de Réhouven? Réhouven n'a pas laissé d'enfant. Eh bien, tous les frères recevront une part égale. On ne peut pas dire que le premier qui a fait Chalitza, il a quelque chose de plus. S'il avait fait Yiboum, il aurait tout pris. Mais comme il n'a pas fait Yiboum, il a fait Chalitza, donc il est comme ses frères. Donc, Acholetz Leibimto. Il est considéré dorénavant comme un des frères pour l'héritage. Et on ne dira pas non plus que puisqu'il a fait Chalitza, il a perdu sa part. Non, il a quand même les dinim comme un frère normal, il recevra une part. Nous dit le Barthénora, on aurait pu croire que puisqu'il n'a pas voulu faire Yiboum, on lui fait une amende, un knas, et on lui dit, tu n'hériteras pas des biens de ton frère. Non, il héritera des biens comme chaque frère. Ve'im yesham av nechasim shel av. S'il y a un père, alors c'est le père qui reprendra tous les biens de son fils. À connaître cet Ibimto. Dans le cas où il va accomplir la mitzvah de Yiboum avec sa Yebama, eh bien là, Zacha ben nechasim shel achiv, il héritera, il prendra tous les biens de son frère, de celui qui est décédé, et il ne partagera pas avec les autres frères. Et Rabbi Udom et Rabbi Uden di ben Kar ou ben Kar, dans tous les cas, s'il y a un père, Nechasim Shelav, les biens arriveront au père. C'est-à-dire que, quelle est cette halakha d'après Rabbi Uda? Le Barthénora nous explique. Dans la Torah, c'est marqué, un homme va accomplir la mitzvah de Yiboum et le premier-né sera donc appelé au nom du frère qui est décédé. Mais on a une dracha, puisque c'est marqué et le premier-né vaya à Bechor pour nous apprendre quelque chose. De la même manière qu'un premier-né n'a rien du vivant de son père. C'est qu'après le décès de son père que le Bechor a une double part. Et bien de là, on apprend que le Yabam, s'il a un père, il n'a rien des biens de son frère tant que le père est vivant. Bien sûr, le Barthénora nous dit ce n'est pas la halakha, celui qui se marie avec sa Yebama, il reçoit tous les biens de son frère, même si une heure après le Yiboum, il divorce de la Yebama, il gardera tous les biens de son frère. S'il ne veut pas faire Yiboum et qu'il fait Chalitza, à ce moment-là, il aura le même statut que ses frères, il recevra une part égale. La Mishnah poursuit, nous dit Acholetz Leibimto. Un homme fait Chalitza à sa Yebama. Donc Réhouven est décédé sans laisser d'enfant, Shimon, son frère, fait Chalitza. Ou Asur Bikrovotea. Lui, dorénavant, Shimon, puisqu'il a fait la Chalitza à sa Yebama, ne pourra pas épouser les sœurs, par exemple, de cette femme-là, de sa Chalitza, puisque c'est comme si c'était sa femme, par la Chalitza, et donc toutes les sœurs, tous les proches parents sont interdits. Viasura Bikrovav, lui aussi, elle aussi, a l'interdiction de se marier avec les proches parents de celui qui lui a fait Chalitza. Donc, Ouassour, lui, a par exemple l'interdiction Be'ima de se marier avec la mère de cette femme-là. Pourquoi? Parce que c'est la mère de sa Chalitza, c'était comme sa femme. Ou Be'emima, ou la grand-mère de sa femme, de cette femme-là, la mère de sa mère. Ou Be'emavia, donc ou une grand-mère paternelle ou grand-mère maternelle. Donc le premier Emima, c'est la maternelle, Be'emavia, la grand-mère paternelle de sa Chalitza, elle lui interdit Bebita, la fille de sa Chalitza lui interdit Bebat Bita, la petite fille lui interdit Bat Bena, la fille de son fils à cette Chalitza lui sont interdits aussi, comme nous l'avons vu, Be'achota, et sa sœur Bisman Shikayemet. La sœur de sa Chalitza n'est interdite que tant que la Chalitza est vivante. Mais si elle meurt par la suite, il pourra épouser sa sœur. C'est comme donc un homme a le droit de se marier après le décès de sa femme avec la sœur de sa femme, et du vivant de sa femme il n'a pas le droit. Donc la Chalitza est considérée comme étant sa femme, donc il a l'interdiction de tous les proches parents, mais si elle décède, il pourra se marier avec sa sœur.
Ve'achim, et les autres frères Moutarim. C'est-à-dire que s'il y a Réhouven qui est mort sans laisser d'enfant, Shimon a fait la Khalitsa, Shimon a un issour vis-à-vis des proches parents de cette femme-là, de cette Khalitsa, parce que c'était un peu comme sa femme. Mais les autres frères qui n'ont pas fait, donc ni Iboum ni Khalitsa, eux ont le droit de se marier avec les proches parents de cette femme-là, avec sa sœur ou avec sa mère, sa fille, sans aucun problème, puisque eux n'ont pas fait, les frères, ni Iboum ni Khalitsa. Ve'i asura be'aviv. Mais elle a l'interdiction de se marier avec le père be'aviv de ses frères-là, non bien sûr, parce que c'est aussi le père de son mari, ou be'avi aviv, et le père de son père, ou be'avi imo, et le père de sa mère, ou bibno, et de son fils, du père de son mari, ou ben beno, son petit-fils, be'achiv, son frère, ou ben achiv, et le frère et le fils de son frère. La Mishnah poursuit, nous donne une autre halakha. Mutar adam bikrovat tsarat chalutzato. Un homme a le droit de se marier avec les proches parents de la rivale de sa chalutza. C'est-à-dire, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, mais il avait 2 femmes. Shimon fait Khalitsa à une des 2. Il n'a pas besoin de faire Khalitsa aux 2. Une seule suffit. Ou Yiboum à une des 2, ou Khalitsa à une des 2. La deuxième, qui est la rivale, elle n'a pas reçu de Khalitsa. Est-ce qu'elle, bien sûr, elle ne pourra pas se marier à Shimon, puisque Shimon a fait Khalitsa à une des femmes de Réhouven, donc il n'y a plus de mitzvah de Yiboum. Donc c'est la femme de son frère, donc pas dans le cas de la mitzvah de Yiboum, il ne pourra pas l'épouser. Mais elle, pourra-t-elle épouser des proches parents à Shimon, et Shimon, lui, pourra-t-il épouser les proches parents de la rivale de sa chalutza? Eh bien, la Mishnah nous dit Mutar adam bikrovat tsarat chalutzato. Un homme a le droit d'épouser les proches parents de la rivale de sa chalutza. Donc, il a fait chalitza à une, la rivale lui est interdite, mais la sœur de la rivale, la fille de la rivale, la mère de la rivale sont permises. Ve'asur betsarat krovat chalutzato. Mais il a l'interdiction d'épouser la rivale betsarat krovat de la proche parent de sa chalutza. C'est-à-dire, le Barthénoura nous donne un exemple. Réhouven a fait Khalitsa à Léa. Il a fait Khalitsa à Léa parce que c'était la femme, on va dire, de Shimon, d'après Barthénoura. Léa avait une sœur. Elle s'appelle Rachel. Mais elle était mariée à un étranger, c'est-à-dire pas à un des frères. Et elle avait, Rachel, aussi une rivale. Le mari de Rachel est décédé. Donc maintenant, Réhouven, qui a fait Khalitsa à Léa, ne pourra pas épouser Rachel, la sœur de Léa, parce que c'est la sœur de sa Khalitsa. Mais est-ce que Réhouven pourra épouser la rivale de la sœur de sa Khalitsa? Eh bien, non. Elle lui est aussi interdite. Pourquoi? Parce que lorsque Léa fait Khalitsa, généralement, comme ça on dit, elle amène quelqu'un pour l'accompagner. Elle va peut-être prendre Rachel, sa sœur, pour l'accompagner. Lorsqu'ensuite elle fait Khalitsa, les gens ont entendu qu'il y a une Khalitsa, mais les gens ne savent pas exactement si c'était Khalitsa à Rachel ou à Léa. Donc si demain il va épouser la rivale de Rachel, les gens vont dire tiens, il a épousé la rivale de sa Khalitsa, la deuxième femme de son frère, qui est interdite. Donc pour ne pas qu'il y ait cette erreur-là, les Chachamim ont interdit Asur betsarat krovat chalutzato. Il n'a pas le droit de se marier avec la rivale de krovat chalutzato, donc de la sœur, de proche parent de sa chalutza. Donc comme nous avons dit, Réhouven a fait chalitza à Léa. Léa a une sœur, Rachel, donc Réhouven est interdit, elle n'a pas le droit de se marier avec Rachel, et donc avec la rivale de Rachel aussi, il aura l'interdiction de se marier. Moi, c'est bon pour cette Mishnah Zaïn. Nous retrouvons Bezrat Hashem pour la Mishnah Chet la prochaine fois.
Thank you.